Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis super contente de vous retrouver. Ça m'avait un petit peu manqué. Je vous cache pas que les habitudes commencent à être là. Bienvenue aux nouveaux arrivants, bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui partagent, à tous ceux qui like, à tous ceux qui commentent. Euh, c'est super génial, je suis super contente. Sans plus tarder, on va partir sur la guidance du jour. Allez, on va pas traîner parce que j'ai pas d'introduction à faire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Quel est le message du jour, s'il vous plaît? Ok. Donc là, en fait, on est en train de me parler de la campagne, de votre santé. On est en train de me dire que là, ça y est, vous vous apaisez, vous retrouvez votre paix intérieure euh, après quelque chose qui vous a énormément secoué. Du coup, je vais les mettre là. Hop, poser ça là. Et je vais les mettre là. Euh, Vous êtes en train de vous ressourcer, vous êtes en train de vous régénérer, j'entends. J'entends après un énorme tumulte dans votre vie, une énorme tornade est passée. Ok. Ouais. Vous avez été dans l'inconstance, vous avez été dans les troubles, vous avez été dans les hésitations. Euh, J'entends, vous vous êtes retrouvé face à une situation qui vous a dépassé. On vous a mis dans l'inconfort, on vous a mis dans les troubles. J'entends, on a provoqué la zizanie et c'était le but escompté et c'était le but recherché. Vous mettre dans l'instabilité, ne plus savoir comment vous pensez, ne plus savoir où donner de la tête. Eh bien, commence bien ça. Allez, que peut-on me dire de plus? Voilà. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé. Euh, J'entends, on est intervenu du ciel. Il y a des foudres karmiques qui sont tombées là. Mais notamment aussi, on attire mon côté sur l'éveil et sur la spiritualité. Là, on a certaines énergies qui ont dû voir les choses arriver, qui ont dû sentir des mauvaises énergies, qui se sont senties attaquées. On est en train de me dire, qui ont essayé de parler, qui ont essayé de déposer, qui ont essayé de chercher des vérités qu'on ne vous a pas bien évidemment déposées, j'entends. Et en fait, cette situation vous a mis dans l'inconstance, dans le trouble, parce que ce n'est absolument pas votre façon d'opérer, votre façon de penser. Et bien là, on est en train de vous dire, vos voeux ont été exaucés. Ça fait longtemps que vous demandez justice divine. Du coup, bah, pour vos ennemis, eh bien, on est en train de me dire, ça va tomber, c'est en train de tomber et vous allez le savoir. Ce qui va vous ramener une paix, une sérénité, un soulagement, ce qui va accélérer vos blessures que ces autres énergies vous ont créées, j'entends, vous ont insufflé, ont ouvertes. Oh là, attention, attention. J'entends ces énergies vont demander des pourparlers. Ces énergies vont essayer de négocier avec vous. Pourquoi? Parce que là, la justice divine est en train de tomber. Les foudres karmiques sont en train de tomber sur ces énergies-là. Donc, du coup, ces énergies-là, j'entends les tierces, on va les appeler les tierces ou les tierces, j'entends sont en dépertition. Là, vous voyez, on vous a mis dans les inconstances, dans les troubles. Et bien là, on est en train de me dire, c'est ces énergies-là, là, qui sont en train de se retrouver dans les inconstances et dans les troubles. Pourquoi? Parce que bah, les foudres karmiques, évidemment, quand ça tombe, bah, ça pique fort. Sauf que là, je pense qu'on est face à des énergies tierces qui n'ont absolument pas les épaules pour assumer les vérités, pour assumer ces foudres karmiques. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on est en train de me dire que les foudres karmiques sont en train de tomber. Là, on est face à des énergies tierces qui ne veulent rien entendre, qui ne veulent rien savoir, qui ne veulent rien comprendre. Eh bien, on est en train de me dire, on va les faire plier. La justice divine est en train d'intervenir. Donc, quand on parle de justice divine, ça peut être des défunts, ça peut être des guides. Elles ont eu les red flags. Elles ont eu les red flags, ces énergies tierces, mais elles sont restées butées, j'entends bornées, euh, on dit entre parenthèses bouchées. Elles n'ont rien voulu voir. Tout ce qu'elles ont voulu avoir, c'était pour leur propre concrétisation, pour leurs propres souhaits, pour leurs propres objectifs. Et bien malheureusement, pour arriver à tout ça, elles n'ont pas hésité de mettre de l'inconstance, de mettre des défaillances, de mettre des troubles, de porter des fausses accusations, de vous mettre dans les non-dits. C'est-à-dire que vous avez essayé à un moment donné de parlementer avec ces personnes-là.
elles vous ont chauffé du chaud et du froid. Euh, Même j'entends limite, elles se sont moquées de vous. C'est-à-dire que, allez, imaginons, vous étiez en couple avec quelqu'un, vous suspectez une tierce ou un tiers qui s'est immiscé dans votre couple. Du coup, vous avez essayé de trouver les réponses face à ces personnes-là. Eh bien, ces personnes-là vous ont dit tout simplement que non, pour vous rassurer, rien ne se passait, tout se passait très très bien. Donc voilà, vous voyez un peu le degré de tout ça. Par exemple, aussi, autre exemple, dans le professionnel, vous les avez vus faire, pardon, j'ai du mal à parler parce que ça va très très vite, vous les avez vus opérer, vous les avez vus faire, vous avez essayé de tenter une approche, vous avez essayé de tenter de négocier pour expliquer que ce n'était pas le bon fonctionnement. Elles vous ont dit oui, 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 c'est gentil, merci de m'avoir prévenu. Et par derrière, elles ont enrôlé d'autres personnes pour essayer de vous faire porter le chapeau, comme quoi vous étiez de mauvais conseils et comme quoi vous travaillez très très mal. Et du coup, vous portez le chapeau du mauvais travail qu'elles ont effectué, etc., etc. En tout cas, là, on a des énergies tierces. Vraiment, on me dit très perfides, très rusées, et ça a fonctionné. Mais là, on a des énergies tierces qui vont demander des pourparlers. Ok. Que peut-on me dire de plus? Je suis désolée, aujourd'hui, la canalisation va très très vite. Euh, Attention, on est en train de me dire là, il y a des énergies tierces parce que vous n'allez pas, j'entends, ça va pas être si facile qu'elle le pensait hein, pour vous approcher ces énergies tierces. Hein. C'est parce qu'en fait, on est en train de me dire, vous avez tenté une fois, vous avez essayé deux, trois fois l'approche, elles se sont délibérément moquées de vous. Donc du coup, vous les avez rayées en fait. Vous vous êtes écarté du combat, j'entends. Eh bien, ces énergies tierces vont essayer de revenir vers vous là. Mais vous allez leur fermer la porte. Euh, on est en train de me dire, attention, il y a des énergies tierces qui peuvent essayer d'avoir des pourparlers, d'essayer d'avoir des discussions par rapport à certaines personnes qui sont dans votre famille, donc qui touchent votre foyer. Attention, on me dit, elles n'ont pas froid aux yeux. Vous avez fermé la porte, certaines vont essayer de passer par la fenêtre. J'entends, on a du coriace. Là, on a des énergies tierces qui sont coriaces. Et en fait, on est en train de me dire ces énergies tierces sont acculées comme une proie. Hein. On est en train de me dire les rôles ont été inversés. Vous avez été la proie, elles ont été le chasseur et le prédateur, on me dit même. Et bien là, du coup, vous devenez le prédateur et c'est elle qui devient la proie. Ou si ce n'est pas vous qui devenez le prédateur, là, elles sont en train de faire face à des gens j'entends, qui ont bien plus de level. Mais on joue dans la même cour. Hein. C'est-à-dire que là, certaines de ces énergies tierces sont en train de faire face à de mauvaises personnes, à des personnes toxiques, à des personnes qui manipulent, à des personnes qui sont exactement dans le même jeu qu'elles. Sauf que on est encore plus haut, hein, parce qu'on a toujours plus haut. Que ce soit dans l'ombre, que ce soit dans la lumière ou que ce soit même dans la vie, on a toujours plus fort que nous. Eh bien, ces énergies tierces étaient tellement noyées dans leur côté égotique qu'elles étaient les plus forts et les plus fortes. Elles étaient tellement sûres qu'à chaque fois qu'elles émettaient certaines choses en application ou qu'elles plantaient quelques graines, évidemment, ça fonctionnait. Et bien là, elles se ne sont pas rendues compte, bien évidemment, qu'il pouvait y avoir beaucoup plus gros. Et là, ça fait mal. Et là, ça pique. Et vers qui on se tourne? Vers vous. Pour certains et certaines. Ça va être mignon. Ouais. Ouais. Elles ont voulu vous mettre dans l'infortune. Mais là, on est en train de me dire, elles sont dans l'infortune. Elles sont dans l'infortune et le fait d'être dans la déperdition, de perdre, d'être dans l'infortune, d'être à la mauvaise place, c'est assez désagréable j'entends, d'avancer à visage découvert. Du coup, elles perdent de leur entêtement, elles perdent de leur énergie. Euh, on a des énergies tierces là qui sont... C'est pas confortable, là, la situation là-haut dans lesquelles ils sont en train de les mettre. Elles n'apprécient pas. Vous voyez on est en train de leur enlever toutes leurs chances, toutes leurs opportunités. Mais pardon, excusez-moi, mais on est en train de me dire, mais c'est ce qu'elles ont semé. Donc, elles vont récolter, en fait. Même en essayant de se diriger vers vous, même en essayant d'avoir des pourparlers, j'entends la sentence va être la sentence.
Alors si on a des énergies tierces qui nous regardent, ou tiers, il faut laisser passer le karma, il faut laisser passer ces foudres karmiques. Si elles tombent, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous faire apprendre, justement. Ce sont des leçons, hein. Elles vous ont mis énormément de retard. Elles vous ont mis énormément de déconvenues, de ralentissement, ces énergies tierces et tiers. Parce qu'on est en train de le dire, on a féminine et masculine en énergie tiers et tierce. Ouais. Mais là, on est en train de me dire, c'est fini. Vous allez enfin pouvoir accueillir votre abondance. Vous allez pouvoir acquérir à vos objectifs. Il va y avoir du bonheur là. J'entends, on va remettre à César ce qui est à César. La justice divine est en train de remettre tout le monde à sa place. Ouais. Il va y avoir énormément de disputes, de querelles, de justifications. On a certaines énergies tierces et tierces euh, qui vont pas avoir froid aux yeux, hein, qui vont tenter, j'entends, le tout pour le tout. Mais oui, mais ça, c'est le fait d'être acculé. Là, j'entends, on a des tiers et on a des tiers, c'est des tiers qui partent en déperdition et qui sont en train de faire n'importe quoi. Elles sont en train de perdre le contrôle de l'extérieur, mais en même temps, là, elles sont en train de perdre, pardon, le contrôle de leur intérieur. Les énergies switch. Mais en même temps aussi, c'est pour le fait aussi que vous avez pris du recul. Vous n'êtes pas rentré dans leur sphère, en fait. Vous avez capté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous avez capté leurs méfaits. Vous avez capté leurs intentions. Donc, du coup, vous vous êtes retiré du combat parce que déjà, en fait, sans entrer dans le combat, elles vous ont mise dans le combat. Et le fait d'être noyé, j'entends, sur ce champ de bataille, euh, vous avez écopé énormément de blessures. Elles vous ont pas loupé là. Elles vous ont pas loupé. Et c'était exactement la bonne attitude à faire. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez la justice divine à votre côté. C'est pour ça d'ailleurs que là-haut, ils sont derrière vous. Vous avez compris. Vous avez compris. Mais elles n'ont pas compris, elles se sont entêtées. Vous voyez, à côté des disputes, des querelles, il va y avoir énormément de méchanceté, il va y avoir énormément de dissimulation, énormément de... Non, même découverte, on est en train de me dire, il y a certaines énergies tierces qui vont continuer à nier, qui vont continuer à se noyer dans leurs mensonges. On va changer un petit peu d'oracle. Du coup, je vais prendre l'oracle des fées. On va voir ce qu'elles ont à nous dire. J'entends c'est perdu d'avance là. Là, c'est perdu d'avance pour ces énergies tierces. Mais elles ont eu les red flags, hein, parce que la justice divine ne tombe pas comme ça d'un coup, hein. On est prévenu avant. On me dit ces énergies tierces demandent la protection. Mais bien évidemment, elles ne l'ont pas. Elles ne l'ont pas. Ouais. Parce que vous êtes en train de reprendre votre place. C'est pour ça aussi que ça switch. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Le fait, vous, de vous retirer de ce combat, le fait de ne pas plus insister, le fait aussi de rester dans la lumière, d'avoir un bon comportement, et bien du coup, on redonne à César ce qui est à César. Ouais. J'entends, on remet au clair et au point les justes valeurs. Ce qui est juste. Ouais. Vous avez cherché des informations, par contre, vous n'avez pas lâché, hein. Même si personne ne vous a suivi, même si personne ne vous a cru ou personne ne vous a entendu, vous n'avez pas lâché l'affaire. Vous avez continué à essayer d'avoir des informations. Vous avez continué à analyser de loin leurs petits jeux, j'entends leurs faits et gestes. Alors, pour ceux qui ont des relations communes ou communes avec ces énergies-là, vous aviez de temps en temps des retours sur les actions de ces énergies tierces et tiers. C'est ça. Vous vous êtes retiré du combat, vous avez déposé les armes. On est en train de me dire que vous avez déposé les armes quand il fallait déposer les armes et vous avez pris les armes quand il fallait prendre les armes en fait.
Mais vous avez continué à chercher, à avoir des informations. Vous êtes resté en retrait sans vraiment l'être. Et ça a énormément dérangé. Vous voyez là, on est en train de me dire, ces énergies tierces-là, elles sont en train de perdre leur feu intérieur, de perdre leur ébullition, de perdre leur énergie qu'elles avaient au tout début. Ouais. Et ouais. Parce que j'entends, ça, ce sont des énergies qui ont du pouvoir, mais en masse. Si ces énergies-là se retrouvent seules, j'entends, elles ne sont plus rien. Parce que ça, c'est des énergies qui aiment la prise de pouvoir. Ce sont des énergies qui aiment le contrôle, qui aiment dominer. Pas très jojo, ça, c'est pas très joli, hein. Et c'est des énergies qui font preuve, pardon, de discernement, qu'on fait preuve de ruse. Malgré, on est en train de me dire, malgré, il y en a là qui sont en déperdition. Certaines énergies sont en déperdition, certaines énergies sont fatiguées, mais on continue, malgré les red flags, malgré les justices, malgré les masques qui tombent, on est en train de me dire, on continue. Mais vous allez faire preuve de discernement, bien évidemment. Vous voyez, ça va plus fonctionner là. On va faire preuve de discernement. On va capter un petit peu que ces énergies-là ne sont pas de bons conseils, décidément, ces énergies-là, pour avoir ce qu'elles veulent, sont capables de mentir, de diffamer. J'entends, c'est des énergies qui se sont fait passer pour de bonnes personnes, qui se sont fait passer pour des âmes charitables, dans le soutien, hein. Mais du coup, ça va plus marcher parce que c'est juste à côté de la carte du discernement. Ça va plus fonctionner là. Ouais. Et on a des énergies qui ne s'écoutent absolument pas, qui ne voient absolument pas les synchronicités, qui ne voient absolument pas tout. C'est leur guide qui sont en train de, ou la source, parce qu'on a la source aussi, qui s'en mêlent pour le coup. Elles n'écoutent pas leur enfant intérieur. C'est des énergies, j'entends, qui sont en colère, qui sont attristées. J'entends qu'ils agissent un petit peu comme des enfants gâtés, vous savez, quand on n'a pas ce qu'on veut, quand on perd certaines, j'allais dire entre parenthèses, jouets, on pique des crises, on crie, on fait des colères, on casse tout. Et bien là, et on est en train de me dire, ces énergies-là, en fait, en agissant comme ça, sont en train, entre parenthèses aussi, encore une fois là, de tuer, d'éteindre leur enfant intérieur. En fait, elles pensent, en faisant ces actions, en faisant du mal, elles pensent vous faire du mal. Donc oui, vous, ça vous a piqué. Oui, ça vous a touché. Mais la personne qu'elle touche le plus en agissant ainsi, c'est elle-même. C'est elle-même. Parce que oui, les foudres karmiques vont tomber. Oui, le karma va être épuré. Mais si on ne change pas son fusil d'épaule, si on ne change pas de raisonnement, si on ne fait pas preuve de discernement, de compréhension, d'ouverture de cœur et d'esprit, on va se récolter exactement les mêmes foudres karmiques et le même karma. Et on recommence, et on recommence, et on recommence. C'est pour ça aussi que les foudres karmiques tombent, pour essayer de leur faire comprendre que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en fait, elles sont tellement entraînées dans leur fait, dans leur ambition de dominer, de voler, de récupérer, de briller, d'être toujours à la première place. On n'entend rien, on ne voit rien. Et j'entends malheur à vous, malheur à ces énergies-là. Parce que pourquoi? Parce qu'elles n'avanceront que dans la lenteur. Oui, elles vont progresser, mais vraiment moins vite que ce qu'elles auront dû avancer, évoluer. Et pareil pour vous. Elles vous ont mis dans la lenteur, elles vous ont mis dans les épreuves. Sauf qu'on me dit, vous n'êtes qu'un dégât collatéraux. Parce que vous, certes, on vous a mis dans la lenteur et les épreuves, mais j'entends à faible émission. Elle se met dans les lenteurs et les épreuves, ou il se met dans les lenteurs et les épreuves, pardonnez-moi, mais à foison. C'est dramatique. On aimerait les secouer et leur dire, oh, allez là, réfléchis, sois logique. Voyez-vous, faites preuve de résilience, vous avez accepté.
Vous avez encaissé les coups. Vous avez encaissé les chocs. Vous avez encaissé les trahisons. Hein. Eh bien, pas elle. Vous, l'échec, c'est OK. Elle, l'échec, c'est pas OK. Et les foudres karmiques sont là pour leur apprendre que l'échec sont aussi des leçons. Ouais. Vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez reprendre votre place. Mais aussi, en même temps, on est en train de me dire on a des énergies tierces qui sont en train de travailler la nuit. Hein, bien évidemment. Hein. Alors, ces énergies-là travaillent la nuit, mais en même temps, ces énergies-là, comme je vous expliquais au début avec le Béline, montrent un visage à l'extrême de ce qu'elles sont à l'intérieur d'elles. C'est-à-dire qu'elles vont s'exposer pour une âme compatissante, complaisante, patiente, à l'écoute. Or, on n'est absolument pas empathique. Or, on n'est absolument pas dans la complaisance. Or, on n'est absolument pas patient. Et or, on est prêt à tout pour obtenir pour soi. Oui. Et vous allez retrouver de la joie. Vous allez retrouver de la joie. Tout doucement, mais vous allez retrouver de la joie. Ça va pas fonctionner. Hein. En même temps, on me dit aussi quand les vrais visages vont tomber. Alors, c'est pas très bien ce que je vais dire là, mais ça va vous faire plaisir. Là, votre ego, là, il va un petit peu bomber du torse. Je vous comprends. C'est tout à fait recevable, on me dit. Ouais. Parce que vous avez fait preuve de patience. Vous avez été dans la force, mais j'entends dans la force, mais en même temps dans la tempérance. Voilà, comme on vous disait au début. Vous avez su sortir les armes et déposer les armes quand il le fallait. Or, là, on a des énergies en face de vous. J'entends œil pour œil, dent pour dent. Sauf que là, on est en train de me dire, on est en train de me citer un passage de la Bible. Alors, c'était quoi qu'est-ce que c'était le passage si tu tues ton ennemi par le glaive, eh bien, tu périras par le glaive. Si tu tues ton ennemi par le sang, eh bien, tu périras par le sang. Voilà. Et ça, j'en ai trop, s'il vous plaît. Et ça, c'est quelque chose que vous avez compris. Eh bien, là, on est en train de me dire, c'est ce qu'on va faire comprendre à ces énergies-là en face de vous. Ouais. 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 Ouais, c'est ça. Alors là, en fait, on est en train de me dire que ces énergies-là vous ont énormément blessé de l'intérieur. Euh, ont même travaillé pour essayer de casser votre protection. Donc peut-être qu'il y en a qui protégeaient leur maison, peut-être qu'il y en a qui émettaient des protections par les prières. Euh, donc du coup, en fait, ça n'a pas vraiment eu l'effet escompté. Vous vous êtes bien protégé. On est en train de me dire que ça a bien marché. Félicitations. Ça vous a impacté, mais ça ne vous a pas impacté, ça n'a pas eu l'effet escompté que la partie d'en face souhaitait. Et on est en train de vous dire, pardon, décidément ce matin, voilà, toutes ces intentions-là ont été bien déposées par des petites, vous voyez, la citrouille là, par des âmes euh, avec des intentions toxiques, avec des vibrations toxiques. Euh, donc forcément, la justice divine est intervenue. Oui, c'est ça. Donc c'est là en fait. J'étais en train de chercher mon tas pour pas m'en mêler. Du coup, je vais les mettre là. Allez, on va continuer avec le Béline. Que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Ouais. Alors attendez, je vais voir si on parle de vous, si on parle des tierces. Ouais, on parle des tierces. Ces énergies-là n'étaient que dans le plaisir, que dans les festivités, n'étaient que dans les convivialités.
dans les choses éphémères, on me dit, dans des vœux éphémères, c'est-à-dire que si on a certaines énergies tierces, euh, par exemple, qui ont juste essayé de foutre le bazar avec votre partenaire dans votre couple, mais juste pour avoir le plaisir d'avoir été choisi, on est en train de me dire. On a des énergies tierces qui ont foutu le bazar dans votre milieu professionnel, mais juste pour avoir le plaisir d'avoir votre place, en fait. Parce qu'on me dit ces énergies tierces n'ont absolument pas le statut pour ce travail, et ces énergies tierces n'ont pas d'amour pour se mettre avec votre partenaire. Vous voyez comment la situation vous parle. Et si ça fait partie, on est en train de me dire, de la sphère amicale, c'est peut-être une énergie tierce qui vous a séparé de votre meilleur ami, vous voyez comment ça vous parle, euh, de quelqu'un qui était fidèle avec vous, qui vous écoutait, qui avait de la sympathie. Eh bien, ces énergies tierces ont tout fait pour casser ce lien que vous aviez pardon, avec votre ami, mais juste pour avoir le plaisir de voir cette énergie se détacher de vous. Après, une fois que ça a été fait, elles se sont détachées de ces énergies-là qui se sont détachées de vous. Donc, vous voyez, on voit vraiment aucun intérêt, juste l'intérêt de vous descendre, juste l'intérêt de vous éteindre, juste l'intérêt de vous faire mal. Et vous voyez, ces énergies-là étaient dans la trahison, dans la méchanceté, dans la jalousie, dans la convoitise. En fait, ces énergies-là convoitaient. Elles ont convoité. Vous aviez quelque chose qu'elles voulaient. Or, on me dit c'est quelque chose qu'elles voulaient, mais c'est inné en nous, c'est à l'intérieur. Et elles ont aussi ça. Mais en fait, en agissant toujours dans la trahison, en baignant dans les énergies négatives, eh bien, au fur et à mesure, en fait, eh bien, cette petite chose qui est innée à l'intérieur de tout le monde s'est éteinte. Et c'est pour ça aussi que ces énergies-là ont des foudres karmiques pour essayer de réallumer euh, cette petite chose qui est innée à l'intérieur de nous tous et qui est éteinte. Excusez-moi. Ah là là, ça me fait mal au cœur ces guidances. J'ai mal au cœur pour vous, mais en même temps, j'ai mal au cœur pour ces énergies d'en face, en fait. Alors, il y a des messages, il y a des annonces, il y a des communications, il y a des réponses et il y a des révélations qui vont venir à vous concernant toutes ces énergies tierces là qui ont été dans la trahison, dans le mensonge, dans les festivités. Ouais. Alors attendez, parce que là j'ai une énergie masculine qui est ressortie. Ouais. Là, on a des énergies tierces ou tierces qui ont foutu un petit peu le bazar avec des énergies masculines. Mais du coup, là, on a des énergies masculines, bah, pour le coup, comme je vous expliquais, qui ont vu, euh, qui ont compris qu'ils étaient le dindon de la farce, qui ont compris qu'au final, ils ont choisi les énergies tierces en pensant que ces énergies tierces ou tiers leur donnaient de l'attention, leur accordaient de l'amour. Vous voyez comment ça vous parle. Or, ce n'était absolument pas le cas. Là, on a une énergie masculine qui a compris tout ça. Euh, Ça a piqué aussi pour cette énergie masculine. Hein. Et là, on a une énergie masculine qui a envie de remettre à l'ordre des choses, qui a envie de remettre de la justice face à ces personnes qui ont été injustes envers vous. Donc, du coup, qui vont essayer de créer une renaissance, une création, un renouveau, qui vont, voilà, comme je vous disais, qui vont remettre de l'ordre, qui vont vous faire justice. J'entends. Et j'entends ces énergies tierces et tierces ne sont pas prêts. Ne sont pas prêts à ce retournement de situation, mais ça fait partie aussi, j'entends, de la justice divine. Vous voyez, une énergie masculine avec qui vous étiez dans une fusion, une association. Donc vous voyez, parce qu'on est en train de me dire que ça touche toutes les sphères. Mais en tout cas, cette énergie masculine a compris qu'il était le dindon de la farce. Et non, j'entends ça sonne faux vraiment pour cette énergie masculine. Hein. Vous voyez, euh, on a compris qu'on a roulé cette énergie masculine pour vous éloigner. On a compris qu'on a créé des bouleversements, des interruptions, des cassures. Euh,
eh bien, c'est cette énergie masculine qui va mettre fin à cette mascarade, qui va mettre fin à tout ça. En même temps, cette énergie masculine, on est en train de me dire, a été énormément bouleversée quand la justice divine lui a mis les faits devant les yeux. Là, c'est la justice divine qui a apporté des vérités à cette énergie masculine pour lui permettre de mettre fin, j'entends, à ce stratagème, à cette mascarade. Donc là, on a une énergie masculine qui est avec vous. Vous voyez vraiment comment ça vous parle? Mais là, on a une énergie masculine qui va se bouger. Et, et j'entends, pardon, c'est la plus grosse foudre karmique pour cette énergie tierce. Le revirement de situation de cette énergie masculine. Parce qu'on est en train de me dire, vous étiez la faiblesse, vous étiez le talon d'Achille de cette énergie masculine. Et cette énergie masculine a tellement eu peur d'être seule, en fait, a suivi. Alors là, j'ai la carte de la destinée. On va voir, il y a une décision, il y a quelque chose qui va... Vous allez avoir un choix à faire avec cette énergie masculine qui vous a mis dans les impasses. Là, on a une énergie masculine qui n'a pas été très cool envers vous, qui a choisi le mauvais clan, qui a écouté les mauvaises, comment on dit? Les mauvais conseils, pardon. Ouais. Et ça vous a mis dans l'isolement, hein. Là, une énergie masculine qui n'a pas hésité à vous tourner le dos. Qui n'a pas hésité, j'entends, à vous planter un couteau dans le dos. C'est pour ça, d'où le choix, d'où la décision. J'ai la carte de l'élévation. Ah là là. Là, on a une énergie masculine qui s'est fait enrôler dans tout ça, hein. Qui n'a pas eu de sagesse, qui n'a pas eu d'écoute, qui n'a pas écouté ses intuitions, parce que lui aussi, on me dit, il a eu des synchronicités. Du coup, cette énergie masculine aussi est en train de se prendre les foudres karmiques. Donc peut-être que là, on a une énergie masculine qui est en train de perdre son travail. Alors les foudres karmiques, ça peut être vraiment... c'est pas des fois, on dit foudre karmique, certains pensent que c'est énorme. Vous savez, des fois, des foudres karmiques, c'est juste un enchaînement de malchance. Vous faites tomber votre téléphone, imaginons un jour dans de l'eau, vous le faites sécher, je sais pas moi, vous refaites à manger le jour qui suit, et ben votre téléphone va retomber dans la soupe, va retomber dans la sauce. Vous venez de changer, vous venez de faire des réparations sur votre véhicule, et ben de 2 jours qui suivent, même le jour d'après, j'entends, il y a des pannes qui tombent, etc., etc. Mais c'est des petites foudres. C'est des petites foudres qui vont tomber, qui vont tomber, qui vont tomber, qui vont tomber. Et à la fin, forcément, bah, c'est un peu énervant, hein. C'est pas très plaisant à vivre. Mais voilà, on a une énergie masculine là qui est aussi en train de se prendre les foudres karmiques. Ouais. Et ouais, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas protégé. Parce qu'il n'a pas vu qu'il faisait face à des ennemis. Euh, ouais. J'entends, on a une énergie masculine qui a été noyée dans le mensonge, qui a été enrôlée par ces énergies. Mais du coup, euh, il a toujours été protégé, cette énergie masculine, face à ses ennemis. Mais en même temps, on est en train de me dire aussi, c'est là-haut, le ciel qui lui a montré qui était qui. Et là, on est en train de me dire, il a clairement compris. Il a clairement compris qu'il avait pris le mauvais chemin. Ok, ouais, vous voyez. Il a cru penser, il a cru avoir affaire, il a cru s'allier à des personnes qui avaient de la sympathie envers lui, envers cette énergie masculine. Cette énergie masculine a cru que ces personnes-là allaient lui être fidèles, allaient le porter. En fait, cette énergie masculine a cru que ces personnes-là auront le même comportement que vous avez eu envers cette énergie masculine. Or, la suite, vous la connaissez. On me dit c'est une énergie masculine qui a du mal à imposer son changement. Voilà. On a une énergie masculine qui a du mal à prendre des décisions,
On a une énergie masculine aussi, bah, du coup, qui s'auto-sabote et du coup qui bloque son renouveau. On a bloqué votre renouveau, on a bloqué votre avancement. Et bien là, on est en train de récolter exactement la même chose en face. Ouais. Pourquoi? Parce que vous êtes empathique. Donc là, on a une énergie féminine. Vous êtes empathique, énergie féminine. Vous écoutez vos intuitions. Vous laissez faire les choses. Vous vous laissez porter j'entends, par l'eau, par le flux de la vie. Mais vous êtes pas protégé sur quelque chose d'héréditaire. Là, c'est des situations qui ne vous sont pas inconnues, on me dit, qui se sont répétées. J'entends, c'est du vu et du revu. On me dit cette énergie masculine a fait des allers-retours vers vous. Ces énergies tierces aussi ont fait des allers-retours vers vous. On est en train de me dire que j'ai des énergies féminines qui ont été aussi un petit peu trop gentilles. Qui n'ont pas osé taper du poing sur la table. Et bien là, c'est ce qui va se passer. Ok, on va essayer de prendre les faits parce que ça ne tombe plus. On va voir avec les faits ce qu'elles ont à nous dire. Donc, bien sûr, vous avez le libre arbitre. C'est un message général. Donc, il y a certaines énergies qui vont accepter le retour de ces énergies masculines. Certaines énergies vont accepter d'écouter ce que ces énergies masculines ont à dire. Et j'entends, il y en a d'autres, ça va être niette. J'entends nada, qui est compréhensible. Parce que là, avec ce que vous avez vécu, ouais, j'entends, faut pas pousser Manu dans les orties. Ouais, vous êtes en train de vous êtes en train de reprendre de la force. Mais on vous dit, n'allez pas trop vite non plus. Écoutez-vous, écoutez-vous. Écoutez ce que ces énergies tiers ou tierces ont à vous dire. Écoutez ce que cette énergie masculine a à vous dire. Et puis si c'est non, c'est non. Ne forcez pas. Attendez, je viens de voir des cartes à l'envers. Surtout, écoutez-vous. Si c'est non pour vous, ne vous forcez pas. Ne dites pas oui pour faire plaisir à la partie adverse. Si c'est non, c'est non. Parce que j'ai des énergies, j'entends, qui sont encore aussi dans cette vibe-là, qui attendent désespérément des explications. Et le fait, en fait, que ces énergies-là vont vous les donner, mais on est en train de vous dire, analysez bien, écoutez. Parce que peut-être, oui, elles vont revenir vers vous, mais est-ce qu'elles vont réellement vous donner les réponses à vos questions? Vous faites preuve de résilience, vous avez fait preuve de résilience. J'entends que vous avez compris, vous avez appris. Ouais. Ouais. Et vous n'avez pas eu et vous n'avez pas eu peur de perdre votre première place. Vous n'avez pas eu peur de vous retirer et vous n'avez pas eu peur de déposer les armes. Ouais. C'est pour ça que la justice divine est avec vous. Vous avez fait preuve de patience dans la situation, de patience pour soigner vos blessures. Alors j'en ai trop, mais on me dit tu les prends toutes. Alors attendez, on va les poser. Hop. Alors, ouais, vous êtes en pleine transformation. Ouais, vous êtes en pleine transformation, en pleine régénération. Grâce aux tierces, grâce aux influences, grâce à tous ces pia là, ça vous a redonné de la force. Donc bien évidemment, ça n'a pas eu l'effet escompté. Ce qui va amener aussi à des choses qui vont s'éclairer, des éclaircissements, parce que vous avez fait preuve de logique. Vous allez passer du coup un nouveau portail, une ascension, donc vous allez avoir votre évolution. Voilà, avec l'enchantement et l'inspiration, ça va vous faire énormément plaisir et vous allez retrouver votre côté créatif. Voilà. Ça ne va pas du tout avoir l'effet escompté, pardon,
ceux que je vais pas y arriver, ceux que ces énergies tierces souhaitaient, ça va pas du tout avoir l'effet escompté, hein. Et ça va les énerver. Ça va les énerver, ouais. Vous allez encore plus être dans la connexion avec vous, vos guides, la source. Vous allez faire du bien à votre enfant intérieur. Ça va vous faire du bien, là, toutes ces bonnes choses qui vont arriver, qui vont tomber après cette étape douloureuse, là, cette tornade qui vous est tombée dessus. Ça va vous faire du bien. Allez, une petite dernière. Ouais, vous allez retrouver votre feu intérieur. C'est juste génial. Allez, on va terminer avec le Béline. On va terminer avec le Béline. Ouais, c'est ça. Vous avez fait preuve de déduction, d'intelligence sur cette rupture, sur cet anéantissement. Puis tout ça, toutes ces tierces ont créé. Ouais. Et voilà, attention. Attention, elles vont refaire surface ces énergies tierces, hein. Soit par communication, soit par message, soit par échange, soit par déplacement. Mais là, on a des énergies tierces qui vont agir. Ouais. Parce que vous avez fait des découvertes. Suite à ces découvertes, oh ouais, et elles vont vous demander de vous faire un cadeau. C'est assez désagréable, ouais, d'être découvert. C'est assez désagréable de ne plus nager en eau trouble. Elles, ce qu'elles aiment, c'est nager en eau trouble. C'est faire leur coup par derrière, en sous-marin, j'entends. Et le fait d'être découvert, voilà. Voilà. Le fait d'être découverte, et bien du coup, elles vont vous demander de les aider, lorsque vous allez être dans votre nouveau, de les aider lorsque vous allez être dans vos accomplissements. J'entends, et puis quoi encore? Ah, là, on a des tierces qui n'ont pas froid aux yeux, hein. Ouais. Elles vont revenir parce que vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la récolte. Donc, elles vont revenir ou elles vont essayer Alors, si elles ne peuvent pas revenir vers vous, attention. Attention aux travaux occultes qu'elles vont essayer de faire pour vous prendre votre chance, pour vous prendre votre abondance. Mais ça ne marchera plus. C'est fini, ça. C'est terminé, ça. On me dit. Allez, on va en tirer deux petites dernières. Ouais. Et voilà. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors elles vont plus être dans les plaisirs, elles vont plus être dans la simplicité. Parce que c'est ce elles vous ont envoyé des malheurs, mais la carte, vous voyez, elle est à l'envers. Elles vous ont mis dans les épreuves, mais du coup, ça n'a pas fonctionné. J'entends, ça va switcher. Elles ont souhaité pour vous l'arrêt que vous ne réussissez pas, mais elles, c'est tout ce qu'elles vont récolter. Voilà, là, on a des énergies tierces et tierces qui avaient tout prévu, qui avaient tout planifié, sauf les foudres karmiques. Elles n'avaient pas prévu que le ciel allait s'en mêler. Voilà, voilà. J'espère vous avoir apporté certaines réponses. Je suis désolée pour la tenue, je suis en train de faire des travaux dans ma maison. Donc du coup, bon, voilà, hein. Voilà. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.